Alors, là encore, sur Sartre, moi j'admire beaucoup son œuvre. C'est un immense écrivain. C'est un très grand penseur. Des textes comme Les mots, par exemple, que j'ai lu à 16 ans, m'ont profondément marqué. Son analyse de Flaubert dans L'idiot de la famille. Je suis pas philosophe, donc je peux pas m'exprimer sur son œuvre philosophique parce que je suis pas tout simplement pas compétente. Les pièces de théâtre que j'ai vues adolescente et que Huis clos est une très grande pièce, Les mains sales, ça nous a tous marqués. Mais on peut être un immense écrivain et dans la vie privée être autre chose. Alors, soyons clairs. Comme le disait Nietzsche, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Hein. Mais moi, j'ai pas été regarder dans le petit trou de la serrure en voyeuse pour dire ah gna 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 gna. Ça m'a pas intéressé. C'est de comprendre ce qui était arrivé dans ce trio Sartre, Beauvoir, Nelson. Sartre n'arrêtait pas d'écrire à Simone. Et notamment, il n'a pas cessé d'écrire à toutes les étapes de cette espèce de lune de miel qu'elle s'était construite, 4 mois pour aller... Alors qu'elle était en train de vivre avec Nelson à Graines une histoire d'amour. Mais oui, c'était sa lune de miel. Elle avait pensé à ça pendant 1 an. Elle s'était fait faire des robes extravagantes, avec des fermetures éclairs sans doute pour lui faire un petit peu des petits cinémas érotiques. Et puis, il n'y avait pas que ça. C'est que il partait à la recherche d'une part du passé de Nelson à la Nouvelle-Orléans, ensuite de la culture maya. C'était la superbe lune de miel. Et quand on regarde les lettres qu'il a adressées, on ne les a pas toutes, loin de là, parce que là aussi, une partie de la correspondance de Sartre, pour de très mystérieuses raisons, est inaccessible. Et une partie ne sera pas accessible avant 2025. Mais néanmoins, pour qui sait lire, on voit bien qu'il est très jaloux. Et il peut à tout moment, par un télégramme, dire à Simone, vous rentrez. Est-ce qu'il est jaloux ou est-ce qu'il est jaloux de son pouvoir à lui sur Simone de Beauvoir? Ma théorie, mon interprétation, c'est qu'il s'agit d'une emprise. Une emprise, c'est une volonté de domination des êtres. Il l'exerçait sur elle, je ne le dis pas de façon polémique, un pouvoir de gourou. Et il avait été le premier homme de sa vie, peut-être aurait-elle souhaité qu'il l'épouse dans les tréfonds des secrets de son âme, c'est bien possible, puisque finalement Nelson, tout de suite, elle l'appelle mon mari, elle va lui, et pendant toutes ces lettres, ces centaines de lettres, c'est mon mari, et ensuite Claude Lanzmann, elle lui donnera aussi du mari. C'est très midinette, alors qu'on n'a pas cette image-là de... Moi, je dirais pas midinette, je dirais qu'elle a une soif d'amour. Qui n'a pas envie d'avoir une histoire qui dure et quelqu'un qui est à vos côtés dans les moments difficiles. Le mariage, ça a été une institution qui, entre autres, a été inventée aussi pour ça. Pas seulement pour le système patriarcal, bourgeois, de la propriété, etc. Et ce qu'on appelle tout simplement une relation stable et harmonieuse.